Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. On l'aime ou on le déteste, ou bien comme moi ça dépend, mais dans tous les cas, Christopher Nolan, c'est un réalisateur qui a marqué l'industrie du cinéma contemporain. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur une thématique qui a englobé toute la filmographie de Christopher Nolan, le temps. Sur ces 12 longs métrages, 8 abordent ce thème ou sont formatés par celui-ci. On va donc oublier pour le moment The Following et la trilogie The Dark Knight, et on garde Memento, Insomnia, Le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque, Tenet et Oppenheimer. Je vais pas faire de résumé de tous ces films, mais je vais quand même aborder certains points centraux de toutes ces intrigues. Donc il va y avoir un peu de spoil. Mais la première chose qui va nous intéresser, et qui va prendre une bonne partie de cette vidéo, c'est comment le temps est représenté à travers ces films, et comment il les influence. Dans Memento, on suit l'histoire d'un personnage qui a une mémoire qui dure environ 5 minutes. Et donc, le montage du film va suivre cette logique. On a donc deux lignes de temps. Une en noir et blanc, qui est un flashback qui avance dans le bon sens, et une en couleur, qui passe d'une scène à l'autre dans le sens antichronologique. Ça existe antichronologique ? Adjectif qui va dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Oui, c'est bon, ça existe. Et le montage superpose donc ces deux lignes de temps jusqu'à ce que l'histoire se rejoigne au milieu. Ensuite, on passe à Insomnia. Dans ce film, on suit une enquête qui se déroule dans une région d'Alaska, et dans cette région, le soleil ne se couche pas durant plusieurs mois. Le montage du film n'est donc pas affecté par la notion du temps, mais c'est le scénario lui-même qui en est impacté, un peu comme avec Interstellar. Dans ces deux films, le fond est plus important que la forme, chose qui se perdra parfois chez Nolan. N'est-ce pas Tenet? Ici, le temps semble comme figé, dans un présent éternel, dans lequel le personnage principal subit cette lumière constante. Ensuite vient le Prestige. On suivra deux magiciens qui sont en grande rivalité. Là, on alterne futur et passé sur deux lignes de temps différentes, puisqu'on suit la vision de chacun des deux personnages. Ensuite, on passe au monument qui est Inception. Ici, le temps agit à différents niveaux, puisque le temps qui s'écoule entre la réalité et le rêve n'est pas perçu de la même manière. Et encore plus quand on insère un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Et si je peux faire un peu mon chien, j'en ai un peu marre de cette blague qui dit que mettre un truc dans un truc dans un truc, c'est une inception. Parce que c'est pas ça une inception. Pas du tout. C'est juste que le principe du film a pris le dessus sur son scénario, parce qu'on retient toujours le concept du film, mais pas son histoire. Et donc, son titre s'est retrouvé attaché au concept du film, alors qu'il a rien à voir. Parce qu'une inception, c'est le principe de faire germer une idée dans l'esprit de quelqu'un à son insu. Et c'est ça, le but premier du scénario. C'est pas de mettre un truc dans un truc dans un truc. Ça, c'est que le résultat des actions des personnages. Voilà, j'ai fait mon chiant, et je vous promets, je suis quelqu'un de super fun. Ok. Et on passe à mon film préféré de Nolan, Interstellar. Comme j'ai dit plus tôt, quand je parlais d'Insomnia, ici, le temps n'est pas un prétexte pour le montage du film, mais uniquement pour les implications au sein même du scénario. Justement parce que le fond est plus important que la forme. Ici, les personnages sont attachants. Le temps, il est ici utilisé comme un outil pour nous faire ressentir des émotions. Il nous sert à parler du scénario. Dunkerque. Dans Dunkerque, on suit 3 lignes de temps qui ne s'écoulent pas au même rythme. 3 opérations de guerre qui prennent chacune des durées différentes pour être réalisées. La première ligne de temps, c'est l'embarquement et la traversée de la Manche sous les bombardements, qui prend 1 semaine. La deuxième ligne de temps, c'est la réquisition d'un bateau de plaisance pour secourir les soldats, qui durera 1 journée. Et la dernière ligne de temps, c'est l'attaque aérienne, qui prend environ 1 heure. Et on passe à Tenet. Mais j'ai pas envie de parler de ce film. Je suis désolé, je l'ai détesté. Je vais pas redire ce qui a déjà été dit 1000 fois. Nolan préfère tellement s'occuper du concept de son film qu'il en oublie le scénario, et il s'amuse à le rendre confus pour le rendre confus. On nous explique le concept du temps qui remonte tout en nous disant le contraire, et sans nous faire comprendre comme il faut les enjeux et qui sont les ennemis. Un foutoir incohérent et sans personnage attachant, à tel point que le personnage principal s'appelle le protagoniste et ne semble à aucun moment touché ou intrigué par les événements du film. Bref, j'ai pas aimé. Mais il n'empêche que le film traite littéralement du temps, et même de manière assez frontale. On suit des personnages qui avancent et d'autres qui reculent. On suit des personnages qui vont dans le bon sens du temps, tandis que d'autres reculent dans le temps. On a donc 2 lignes de temps, une qui va vers l'avant et une qui va vers l'arrière. Et arrive un point dans le film où le personnage principal parviendra à atteindre la technologie qui permet de remonter le temps
et on suivra donc tout son chemin qui va vers l'arrière. Comme j'ai dit, le concept aurait pu être vraiment intéressant si l'histoire avait plus de sens et si les personnages étaient développés et attachants. Là, tout ce à quoi on assiste, c'est un gros foutoir. Sérieusement, vous ne pouvez pas vous poser à une table pour discuter et nous expliquer le concept comme il faut. Alors oui, Nolan nous dit d'emblée dans le film, n'essaie pas de comprendre, ressens. Mais perso, je peux pas croire à un film s'il m'explique pas comme il faut sa diégèse ou si son concept de base est expliqué de manière incohérente. N'est-ce pas Spider-Man No Way Home? Ouais, aujourd'hui je suis un peu en colère. Et on passe donc au dernier film du réalisateur, Oppenheimer. Tout d'abord, le film est découpé en 3 époques qui évoluent en parallèle. La première prend une période de temps allant de 1920 à 1940, durant laquelle on voit les travaux d'Oppenheimer jusqu'aux premiers essais atomiques. La deuxième nous présente l'audition de sécurité d'Oppenheimer avec la conclusion qu'il est plus apte à servir les USA. La troisième nous montre l'audience de Lewis Strauss par le Sénat au sujet de la révocation de l'habilitation d'Oppenheimer. Et si Nolan nous présente le film ainsi, c'est pour montrer le point de vue d'Oppenheimer et le monde qui gravite autour de lui, tout en le gardant comme personnage principal. C'est pour nous présenter les conséquences de chacune de ses actions. Voilà donc comment est construit le temps à travers la filmographie de Christopher Nolan. Mais au final, exploiter le temps comme il le fait, c'est pas juste un caprice. Pas uniquement. Le temps, selon Nolan, revêt d'une importance cruciale, car il est au-dessus de tout. Le temps, hein, pas Nolan. Le temps a été, est et sera toujours. Et dans son immensité, la vie humaine, elle passe à une vitesse affolante. Et c'est dans ce concept que Nolan exploite ses histoires. Là où dans Memento, le but était de trouver un sens au temps qui passe, une raison d'exister, dans Interstellar, il nous présente le temps comme quelque chose qui passe trop vite. Un père pouvant voir la vie de sa fille se dérouler jusqu'à sa mort. Le temps ici n'est pas une excuse, c'est un concept scénaristique qui nous permet de développer de nouvelles idées et d'aborder le thème de l'héritage à travers une nouvelle vision, sous une nouvelle forme. Même dans sa trilogie The Dark Knight, que j'ai laissé de côté parce que le temps n'y est pas une thématique centrale, eh bien l'idée du temps qui passe est quand même présente en proposant un scénario où plusieurs années se passent entre chaque épisode et montre donc les conséquences de l'apparition et de la disparition de Batman au sein de la société. Le temps s'écoule et pourtant on a parfois l'impression de ne pas avancer, comme dans Insomnia, où les journées se ressemblent toutes. Dans Tenet, le temps est représenté comme quelque chose d'inéluctable, un destin contre lequel on ne peut pas lutter. Ce qui doit arriver, arrivera, et on ne peut pas le changer. Mais le temps, c'est aussi une histoire de perception. Avec l'histoire avec un grand H, Dunkerque, c'est une représentation des événements historiques tels qu'on se les représente, alors qu'on peut voir qu'un seul événement est ressenti et vécu de différentes manières par les personnes présentes. Qu'on aime ou qu'on le déteste, Christopher Nolan, c'est un cinéaste très important du cinéma contemporain. Et on ne peut pas lui retirer que sa conception du temps et l'utilisation qu'il en fait à travers ses films, elle est vraiment intéressante et promet peut-être d'autres choses, d'autres œuvres tout aussi intéressantes, qui continueront peut-être à proposer d'autres concepts un peu novateurs dans la suite de sa filmographie. Pour autant, il va falloir qu'il n'oublie pas le fond avant la forme. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à la partager ou à la pouce bleusée ou à la commenter. Et d'ailleurs, c'est quoi votre film préféré de Nolan? Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo.